Apparemment, des équipes sont arrivées à la CAN et voyons ce qu'ils ont mis comme accoutrement. Et cela va sans dire qu'on va commencer par mon si beau pays, le Mali. Et apparemment, les aigles du Mali auraient opté pour une tenue traditionnelle. C'est magnifique. Et ça, les refs, ça c'est du bogolan, comme on dit au Mali, et du pain tissé. Même le staff s'y est mis. Et ça, on peut que les féliciter. Je suis tellement content et fier de voir ça. Toutes les nations africaines devraient arborer leur tenue traditionnelle afin de mettre en avant leur tradition, tout simplement. Et les Maliens l'ont compris, ils l'ont parfaitement mise en œuvre. C'est magnifique. Merci pour cette masterclass. Maintenant, on vous attend au tournant à la CAN, s'il vous plaît. Soyez au rendez-vous. Le Bénin, c'est pareillement incroyable. Les gars, j'aime trop. J'aime trop. Le chapeau, la tenue, les coutures, le design. Je sais pas c'est quel type de tissu ça, ou c'est quel type de design, j'en sais rien, mais c'est magnifique, c'est super beau, bravo. L'Égypte. Alors là, les Égyptiens, je comprends pas trop. Vous n'avez pas de tenue traditionnelle. C'est comment? En survêt, s'il vous plaît. Faites un effort. Mettez en avant vos traditions, votre culture. C'est tout ce qu'on veut voir. On veut voyager à travers l'écran. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouganda. Alors eux, ça fait 3 ans qu'ils sont au Maroc. Les premiers arrivés sur place. Pareil, hein, aucun effort sur le style vestimentaire. On ne sait pas c'est quoi leur tradition, leur culture, rien. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait pendant ces 3 semaines-là de séjour au Maroc. On ne sait pas. Zimbabwe. Alors les Zimbabwéens, apparemment, ils ont opté pour une tenue plus classe. Après, je ne sais pas si ça représente leur culture, leur tradition, mais ils ont fait quand même l'effort d'incorporer certains designs de leur culture et tradition sur leurs costumes. Et ça, c'est pas mal, c'est un effort. Et en toute transparence, les gars, je vais pas vous mentir, hein, je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, il n'y a rien à dire. Les Comores, machallah, ils ont opté pour un camis simple, efficace, précis, prêt pour la compétition. Ça se sent qu'ils ont fait que des doigts pendant tout le trajet, pendant tout le vol. Eux, faudrait vraiment les surveiller, hein, parce que toutes les invocations qu'ils ont dû faire restent à voir durant le match d'ouverture contre le Maroc. Le Nigeria, les Super Eagles, c'est eux que j'attendais de pied ferme. Et là, ils m'ont pas déçu. Ils m'ont vraiment pas déçu, comme d'habitude. Eux, en fait, chaque compétition, à leur arrivée, c'est un phénomène. C'est un événement, limite. Et même là, honnêtement, je trouve que c'est un peu sobre. Hein. Mais en général, les Nigérians, en termes de promotion de leur tradition et culture, c'est quelque chose, hein, vraiment. En tout cas, ça, moi, je kiffe. Je kiffe vraiment. J'attends maintenant de pied ferme pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et j'en passe. On vous attend. C'est aussi ça la CAN, cette authenticité. Et c'est ce qui différencie la CAN de toutes les autres compétitions au monde. Là, on va voir l'outfit des équipes qui sont déjà arrivées au Maroc. Là, à présent, on a le Comore. Et pour moi, il y a quelque chose d'original. Et personnellement, j'aime bien. Ensuite, on a le Maliba. Ça, c'est les aigles du Mali. Les gars, regardez comment ils sont habillés. Pour moi, c'est original, simple. Et ça dégage aussi quelque chose. Regardez un peu. Il y en a par contre qui ne fournissent aucun effort. Hein. Là, on a l'Ouganda, l'équipe de l'Ouganda qui arrive. Mais regardez les gars, on dirait vous sortez des Lidl. Quand même, un peu plus d'effort. Ensuite, on a le Zimbabwe. Je ne sais pas c'est quoi exactement le message, mais pas mal, ça passe. Il y a un message derrière en tout cas. Parce que avec l'emblème qui se trouve sur le costume, pour moi, c'est pas mal aussi. Et là, on a l'équipe du Nigeria dans leur couleur et tenue traditionnelle. Et pour moi, ça passe, j'aime bien. N'hésitez surtout pas de mettre le drapeau de votre pays dans les commentaires. Hein. Et voilà un autre pays qui ne s'amuse pas, qui a envie de donner un peu plus de flow. C'est l'équipe du Bénin. Regardez déjà comme elles sont habillées. Et moi, je trouve très très traditionnel et très beau. Je sais pas pour vous, hein. Regardez cette équipe et la tenue, magnifique. Et le meilleur pour la fin, en tout cas pour l'instant. D'ailleurs, je vous présente le futur champion d'Afrique, le Sénégal bien évidemment. Regardez la tenue, ça dégage grave quelque chose. C'est traditionnel, c'est simple et c'est trop beau. En tout cas, moi je trouve très très stylé. Plus le logo du Sénégal dessus, regardez comme elles sont. En plus, le joueur même dégage quelque chose. Naturellement, vos avis dans les commentaires. Tiens, c'est tout. L'équipe, la Coupe d'Afrique des Nations commence dans 3 jours. Et il y a certaines sélections qui sont arrivées en tenue traditionnelle. On commence par le Sénégal. Est-ce que vous validez la tenue des joueurs? Regardez les détails. Ah là, c'est quand même bien fait, hein. Avec le logo de la sélection. On va enchaîner sur d'autres sélections. Vous allez me dire lesquelles vous préférez. Maintenant, on a nos adversaires de dimanche. Nos frères comoriens. Regardez dans quelle tenue ils sont arrivés. Ah, moi je mets un 10 sur 10. Vous en pensez quoi? Il n'y a rien à dire. On va faire d'autres sélections encore. Mais celle des Comoriens là déjà, elle est pas mal du tout. On enchaîne sur nos deuxièmes adversaires. Le Mali. Regardez la tenue qu'ils ont sortie. Vous validez ou pas?
Dites-moi en commentaire quelle est votre sélection préférée, la tenue que vous avez aimée et surtout qui vous soutenez. Vous êtes pour qui pendant cette CAN? Qui est votre favori et vous êtes pour qui? On se retrouve dans les commentaires en échange. Ah, la CAN, ça y est, c'est dimanche. C'est dimanche. J'en ai pas trop parlé parce que j'en avais marre d'attendre. Même le sélectionneur, regardez ce qu'il a fait. Excellent, c'est validé. J'aime beaucoup. L'équipe du Bénin vient d'arriver au Maroc dans la tenue traditionnelle et on va continuer les gars cette série et noter toutes les équipes par rapport à leurs coutumes, tenue traditionnelle, la classe, la hype. Et regardez-moi ça les gars. Moi je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Le chapeau, je trouve ça complètement original. J'ai pas l'habitude de voir des chapeaux comme ça, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est propre au Bénin. Mais franchement, c'est pas mal. J'aime bien les couleurs, ça se marie bien. La deuxième équipe dont il s'agit actuellement, c'est le Zimbabwe. Et eux, ils ont fait un choix assez fort. Ils ont mélangé tradition et modernité. Et vous regardez bien, il y a des costumes, mais avec des motifs qui nous rappellent l'Afrique. Regardez bien. Ça, c'est plutôt un bon choix, je trouve. Même si ça change un peu. Regardez bien, donc là, sur cette image, on peut voir. Il y a des motifs. Voilà, ça rappelle le Zimbabwe. Mais voilà, c'est sur un costume. Donc leur designer, il a quand même fait un bon travail. D'ailleurs, les supporters de la RDC sont également en train de se préparer pour le voyage. Et vous vous rappelez de cet homme, les gars? Monsieur Lumumba. Bref, ça fait plaisir, les gars. On voit que c'est festif. Les gens se préparent. Voilà, ça fait plaisir, les gars. La fête, les gars, commence déjà au Maroc. La CAN, elle a pas commencé. Mais les gars, l'ambiance, elle est là. Elle est bien présente. Pour le moment, top 1 pour le Mali. Top 2 pour les Comores. Top 3 le Bénin. Et en top 4, le Zimbabwe. C'est parti. On a quelque chose pour vous cette année. On a quelque chose pour vous cette année. On a un message à faire passer à toute l'Afrique. Vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien compris. Quand on vient habillé comme des rois, on doit se comporter comme des rois. Vous êtes condamnés à ramener ce trophée au Mali. Vous n'avez pas le choix. Ils sont venus habillés comme des rois. Comme les rois d'Afrique. Je ne vois pas comment on ne peut pas la gagner. Déjà la dernière, elle nous revenait de droit. On devait remporter la CAN en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on se rappelle tous de ce match en supériorité numérique. On menait au score, mais on a réussi à se faire avoir. Et va savoir comment. Cette CAN nous revenait de droit. On était l'équipe qui pratiquait le meilleur football. Sous les ordres d'Eric Schell, on se rappelle tous. Avec notre 4-4 de losange qui fonctionnait à merveille, mais on s'est fait avoir par la Côte d'Ivoire. J'espère que ça vous a servi de leçon. Et que cette année, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. On ne peut pas être les premiers de la classe en ce qui s'agit de s'habiller et être les derniers sur le terrain. On ne peut plus être des vauriens en fait. Ça n'existe pas ça. Tu ne peux pas être frais comme ça et afficher un niveau pitoyable. Je l'accepterai jamais. Donc cette année, le Mali va remporter la CAN. Ouais. Mon petit pronostic fou. Et prenez-moi pour un fou. Et je dis pas ça parce que je suis malien. Je sais qu'on en a les capacités. C'est juste qu'à chaque fois, on finit déçu. Passez-moi ce cap des quarts de finale. Parce qu'en croire les résultats récents, on est quand même régulier. Hormis 2015, on fait quart, huitième, quart et quart. Et moi, je trouve pas ça trop mal. C'est pas déconnant. Donc, s'il vous plaît, là, Kama, faites les choses bien, les gars. On sera là pour vous accompagner. On sera là pour vous encourager quoi qu'il arrive. Mais faites ça bien parce que vous en avez les moyens, vous en avez les capacités. Il n'y a rien qu'à voir la manière dont le Maroc nous ont accueillis. Regardez comment on vient avec classe. Repartons avec classe, mais avec la coupe. S'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous demande. Pas plus. Oui, c'est beaucoup. Je sais, c'est pas simple, c'est pas évident parce que tout le monde la veut cette coupe. Mais nous, il nous la faut. Il nous la faut. Tout le monde a remporté une CAN. Ça y est, on peut plus faire partie des petits de ce continent. On parle avec les plus grands. C'est juste qu'on n'a pas de trophée malheureusement pour le prouver. Mais chaque année, tout le monde connaît le Mali et tout le monde regarde le Mali avec peur et effroi. Donc, allez vendre la peur au Maroc. S'il vous plaît, toutes les conditions sont réunies. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Les Comoriens, vous m'avez pas dit que vous revenez de nos Maroc. Les joueurs comoriens sont arrivés cette nuit sur le sol marocain et je vais pas vous mentir, eux, ils me font grave peur. Tous les joueurs comoriens, tous les fictifs de cette équipe comorienne sont arrivés en camis. En mode, j'ai fait des doigts, j'ai fait des invocations au maximum pour tout rafaler durant cette CAN. Je ne suis pas avec eux en ce moment, mais je vous mens pas, ça sent le muscle, ça sent le frais. Petit rappel, match d'ouverture, c'est Maroc versus Comores. Je vois cette photo, je me dis, ça craint fort pour nous les Marocains, hein. T'as l'impression que les Comoriens sont pas venus pour rien du tout. Imaginez on perd ce dimanche lors du match d'ouverture, hein. Ça nous prouvera une fois pour toutes que les invocations des joueurs comoriens ont été 100% exaucées. L'équipe du Zimbabwe, eux aussi, sont venus cette nuit. Simple et efficace costard chemise. L'Égypte, eux aussi, sont venus cette nuit. Pas vous mentir, je m'attendais à une tenue exceptionnelle de la part des Égyptiens. Jogging sur vêt, c'est trop simple. Il fallait plutôt venir en mode pharaon. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Salah est venu en mode sourire après tout ce qu'il a vécu de mal à Liverpool. Salah heureux signifie Salah destructeur. Par ailleurs, concernant l'équipe égyptienne, Omar Marmouche a été clair, nous sommes la meilleure équipe d'Afrique, on va gagner la CAN puis
on ira gagner la Coupe du Monde. On verra bien d'ici un mois si l'avant-centre de Man City avait raison. Ce qui est sûr par contre les amis, c'est que les tenues des sélectionneurs maliens, plus les tenues des joueurs maliens, plus les tenues des joueurs comoriens, envoient un message clair et net à la population africaine que ces deux équipes feront tout en leur capacité pour obtenir ce trophée. Les descendants de Mansa Moussa sont bien arrivés à la CAN au Maroc, les gars. Non, tenue traditionnelle assortie en bien. Ils sentent l'argent. Les Maliens sont riches, hein. Je vous jure, les Maliens sont riches, les gars. Non, franchement, propre. Tout sourire, tout dit, tenue assortie. Non, franchement, c'est propre. Eux, ils ont l'argent, hein. Les gars, les Maliens, ils ont l'argent. L'entraîneur. L'entraîneur sous Bazin. Le message est clair. Ils viennent pas en touriste, les gars. Ils sont pas venus en touriste. En plus, ils ont dit cette année, les Ivoiriens, attention à vous, hein. Cette année, les Maliens, ils vous attendent, ils ont dit. Bellec, vous vous croisez. D'habitude, vous battez les petits. Bellec, là, les petits, vous vous cognez, hein. On sait jamais. C'est du football. Ceux qui me parlent de hype, les gars, la hype va commencer quand la compétition va commencer. En plus, l'enchaînement des matchs, en fait, il y a tellement de matchs masterclass qu'il peut que y avoir de la hype. Les gars, Sénégal, RDC, oh, ça va retourner Internet. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça va retourner Internet. Maroc, Mali, imagine le Mali bat le Maroc, ça va retourner Internet. En fait, les gars, la hype d'une compétition de foot se fait en fonction de ce qui se passe sur les terrains de foot. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, je suis hypé pour la CAN. Si vous n'êtes pas hypé, c'est votre problème. En tout cas, les gars, la CAN, ça commence dimanche. On va commencer les lives. On va être actifs tous les soirs. Inch'Allah, si Dieu me le permet. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à donner la force. Les gars, ici, c'est pas des mannequins. C'est des joueurs sénégalais qui arrivent au palais présidentiel pour aller prendre le drapeau. C'est une tradition qu'ils font chaque compétition. Et là, les gars, regardez-moi leur tenue. Regardez-moi cette tenue traditionnelle. Regardez-moi les joueurs. On dirait des mannequins. C'est un défilé mannequinat, les gars. On dirait le Fashion Week du Dakar. C'est le Fashion Week du Dakar. Cette tenue traditionnelle, les gars, rien à dire. 10 sur 10. Et les joueurs, il y a la taille. Il y a la bogosité. Tout est là, les gars. Il n'y a rien à dire. Ils se sont prêtés au jeu. Ils y font bien. En pleine rue, un défilé du joueur sénégalais. Les gars, j'aime bien mon Afrique. Même si je Mané joue le jeu. Même si là, ici, avec le basket, ça va pas trop. Ça va pas trop. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars, c'est vraiment joli à voir. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à ajouter, les gars. Il n'y a rien à dire. Juste admirer. Juste admirer. Il n'y a qu'à la CAN qu'on peut voir ça. À la CAN, on peut voir les tenues traditionnelles qui vont si bien sur le joueur. Il n'y a pas des costards. On va garder dans toute tenue traditionnelle. Et c'est joli. En tout cas, les gars, bonne chance à cette équipe sénégalaise. J'espère qu'ils vont aller et voir même s'ils le méritent remporter cette CAN 2025. En tout cas, ils font partie des favoris de cette compétition. Bon courage à cette équipe des Sénégalaises. Nangadef, magnifique, tout est rec. Woliva. Les Comoriens, là, les gars, c'est quel bail! Ils viennent d'arriver au Maroc. Regardez, en tenue traditionnelle. Regardez, hein. Je vais vous dire quelque chose, j'ai une théorie, là. Regardez, hein. Tenue, franchement, machallah, les gars, c'est incroyable. Hein. Perso, je valide à 200%. Et frérot, je vais te dire la vérité. Quand je vois ça, frérot, ça, c'est des camis. C'est des camis. Frérot, ça je sais, quand tu portes le chapeau camis, il y a le muscle, il y a l'odeur du muscle qui suit. Et qui dit tout ça? Ce pactage, c'est un pactage Hajj, Omra. Regardez, ça se voit les gars dans le couloir, ça sent le muscle à plein nez. Ça se voit les gars. Eux, ils vont venir avec une arme très redoutable, les doigts. Donc il va falloir faire très attention. En part ça, le Zimbabwe, eux aussi sont atterris au Maroc. Bon, des survêtements, aucun effort. Pour l'Égypte, c'est exactement la même chose, survêtements, bon. Bon les gars, il n'y a pas d'effort là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, en top 1 de ce que j'ai vu, je mettrai le Mali. Quand même, parce que là, franchement, quand tu vois ça, tu vois le design, tu vois que c'est de la qualité, frérot. Ça, là, c'est incroyable. Top 1. Ensuite, ça, frérot, je mets ça en top 2 parce que c'est magnifique. Et le reste, pour moi, c'est hors catégorie. Ils sont venus en survêtement. Les Comores, la famille. Non. Et déjà, là, en attendant que le Congo arrive, en attendant que le Congolais arrive, il y a le Mali et le Comores, franchement, qui ont tapé.
Non, juste vous-même, regardez de vous-même. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Mais déjà, le Mali, j'ai déjà validé, approuvé. Honnêtement. Et si on regarde les Comores maintenant, je vous assure que c'est une dinguerie. Mais, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi, en fait, ils ont mis au-dessus des boubous, ils ont mis les vestes. Vous n'avez pas compris. C'est pas à cause du froid. Bon, c'est vrai quand même qu'au Maroc, actuellement, il fait froid. Hein. Donc, lorsque vous venez là, il faut bien vous préparer. Mais ça fait partie de leur culture. Ils portent ça comme ça. C'est une tenue traditionnelle. Donc, je sais pas si ça s'appelle le boubou, mais ça, leur nom là-bas, les Comoriens. Bon, vous allez jouer contre le Maroc. Et bonne chance à vous. Bonne chance à vous, bonne chance. J'ai dit ça et j'ai dit rien. Bonne chance quand même. L'équipe, comme la première partie des tenues traditionnelles africaines vous a plu, on poursuit, on enchaîne avec une deuxième. Cette fois-ci, on commence avec le Nigeria. Est-ce que vous aimez la tenue? Est-ce que ça vous plaît? Mémorisez bien, on va enchaîner avec d'autres. Ça va, vous les avez en tête? Non, franchement, elles sont stylées quand même. On se croirait dans Marvel. En mode Wakanda. Non, c'est là que tu te rends compte que le continent africain, au niveau de la sapologie, on est fort. On enchaîne avec le Bénin, les gars. Regardez. Vous en pensez quoi? Les Béninois, c'est comment? Avec la petite musique derrière. Ça sent bon la Coupe d'Afrique. Je suis très hypé. C'est ça en fait. Ça c'est l'apéritif, c'est pour se mettre dans l'ambiance. On continue. Là, c'est le Zimbabwe. Alors, vous allez voir, c'est dans le détail que ça se joue. Au niveau du blazer, il y a des motifs. On finit par l'Égypte. Ils ont fait aucun effort. Ça va pas durer très longtemps. Vraiment, ils ont fait 0 effort. Ils sont arrivés en survêt Puma. Basta. Pas de cassage de tête pour eux. C'est aujourd'hui à 16h30 heure de Kinshasa que nos léopards vont quitter l'Espagne, direction Maroc, où nous allons se profiter pour voir la tenue que nos léopards vont porter. Après avoir porté cette panne en 2023 en Côte d'Ivoire, beaucoup de Congolais ont jugé que non, c'était pas un bon choix et tout. Espérons que cette fois-ci, nos léopards vont faire mieux. Mais avant cela, je vais vous montrer une compilation des vidéos d'équipes qui sont déjà présentes au Maroc avec leur tenue traditionnelle. Je vous dis les gars, c'est vraiment un banger. Suivons d'abord et puis nous allons revenir juste après. Commençons par les aigles du Mali, les gars. Waouh, en tout cas, ça fait comme la main. J'ai trop aimé là, mais j'ai trop kiffé. Waouh, regardez-vous même. En tout cas, 6 sur 10, hein, vu qu'on n'a pas encore vu le léopard, je ne peux pas vous côté au-delà des 6. Voilà. Ça, c'est Warriors du Zimbabwe. Apparemment, pour eux, il n'y a pas trop de complications. Juste une veste et puis ils ont mis quelques trucs sur moi. Je ne sais pas si c'est pour leur pays ou pour moi, mais en tout cas, c'est très bien habillé aussi. Pas mal. Pas mal. Ok. Ça, c'est le Koala Kent de comment, je ne sais pas si j'ai bien prononcé leur nom. Waouh. C'est bien, pas mal. Et non, les gars, est-ce que vous le savez toujours que nous sommes un pays de la SAP? Montrez-nous seulement de quoi vous êtes capable. Moi, je m'arrête là. Montrez-nous seulement de quoi vous êtes capable. Parce qu'en 2023, là, c'était un peu bizarre. C'était un peu flou. Mais cette fois-ci, là, même si vous êtes ma puta, mais il est le moins beau, il est le moins genre. Mes frères maliens et maliennes, et respect. Respect pour la tenue traditionnelle portée par les joueurs. Ça veut dire on sent le Mali en puissance. Tu peux tout dire dans la vie, mais une fois tu rentres dans une histoire de tradition, laisse Malien passer d'abord. Après tu vas passer. Regardez le style, regardez le Borolan. Même l'entraîneur, même on l'a fabriqué d'une manière, tu as l'impression que c'est un albinos. Alors que c'est un blanc. C'est l'habit traditionnel malien qui fait ça. Il sent la fierté, il sent la puissance de Mali que ces joueurs-là dégagent avec l'habit traditionnel. Mais vous les joueurs-là, cette année on n'est pas là pour supporter, pour pleurer. C'est tout d'abord. C'est la surprise. Le Comorien, c'est la surprise. Allez frérot, tout le monde aime le Comore en Afrique. Faut savoir tout le monde. Quel peuple n'aime pas les Comoriens? C'est impossible de pas aimer ce peuple. C'est un peuple respectable. Ils sont gentils dans la religion. Ils font pas chier. Moi, je serais pour vous face au Maroc. Je serais pour vous tout court pendant cette CAN. Sauf si vous jouez face à 3 étoiles. Ah, ben, il faut faire un choix. Et voilà, moi, ce que j'aime bien avec les Comoriens, simple. Bon, allez, c'est ça, on appelle une tenue traditionnelle. Déjà, Kofia, ça représente le Comore.
Pour moi, t'es pas un vrai Comorien si t'as jamais de confiance dans ta vie. Non, faut dire les vérités. Et la petite là-bas, tranquille. Regardez le mec. Ça se voit, c'est un mec bien. Wallah, ça se voit que c'est un bon footballeur. Il ressemble à mon voisin du deuxième. Non, big force aux Comores. En cas, vous êtes venus en frais. Wallah, vous êtes frais, les Comoriens. C'est la surprise. Entrer aussi des Comoriens. Non, mais attends, celui-là. Et c'est quoi, les Comoriens, mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas vu des nus comme ça là, chez vous là-bas? Mais regarde comment ça là, c'est joli. Mais avec ça là, vous battez où? Vous venez à la Mecque ou bien? Non, mais c'est pas possible. Attends, vous partez à la mosquée. Et c'est pour venir jouer carnet. C'est quoi? C'est pas pour venir à la Mecque, hein? C'est quoi ça là? Non. Vous avez laissé ça là. Il y a comme un tenue traditionnel des Comoriens. Il y a ça là. C'est comment c'est joli. Vous portez des vous suivez, vous partez à la Mecque. C'est quoi ça? Revoyez ça, hein? C'est pas bon. Mettez vos avis dans les commentaires. Bisous. De toutes les équipes qui ont fait leur arrivée au Maroc pour cette CAN, les arrivées que moi j'ai trouvé le plus stylé, franchement, bien organisées, bien préparées. C'est l'arrivée du Sénégal et du Mali. Franchement, les gars, ça se voit qu'ils se sont préparés pour ça. Ça se voit qu'ils ont pris cette compétition très au sérieux. Les gars ont des ensembles bien habillés, tout frais, tout beau. Ça se voit qu'ils sentent bon et tout. Bref, je vous mets ça là. Amari Traoré, on vous attend impatiemment. Venez vite. Machallah. Regardez. On fait la peau. Tu sens la préparation, tu sens que les gars ont envie d'être là, tu sens qu'ils veulent se faire remarquer, tu sens qu'ils veulent qu'on parle dès leur entrée. Et moi, franchement, je trouve que c'est intéressant en fait. C'est intéressant, franchement, j'ai aimé. On parle beaucoup du Maroc comme l'équipe favorite de cette CAN, mais on ne parle pas beaucoup du Sénégal parce que le Sénégal fait partie également des pays favoris pour cette CAN. Les Lions de la Teranga arrivent dans la CAN avec une expérience, avec des cadres déjà habitués au contexte. On a les gars comme Sadio Mané, Idriss Sangana, ce sont les gars qui ont joué, je crois qu'ils ont joué pratiquement 6 CAN de manière consécutive. On a également Koulibaly que j'ai vu là, avec qui ils ont gagné la CAN en 2021. Ça se voit qu'ils sont pas venus pour visiter le Maroc. Ça se voit qu'ils sont venus pour rentrer encore avec la coupe. Mais bon, les Lions indomptables ne vont pas vous laisser, hein, mais sinon je vous aime bien. Le seul petit souci selon moi, c'est que dans le groupe, il y a les blessés. Donc, je pense que ça peut les desservir d'une certaine manière. En tout cas, si le coach a décidé que ça va le faire, c'est que ça va le faire. En plus, ce n'est plus Aliou Cissé. Aliou Cissé, c'était trop mon coach charismatique en Afrique. Franchement, j'aimais trop voir Aliou Cissé. Mais bon, cette équipe du Sénégal et du Mali, pépite. Elle commence ce dimanche, la compétition avec Maroc-Comores. Mais moi, je voulais revenir sur un petit truc, un petit détail selon moi, qui fait toute la différence entre la CAN et toutes les compétitions qui existent en fait, même avec la Coupe du Monde. Avant d'être une compétition de football, la CAN, c'est le rassemblement de toutes ces cultures issues d'Afrique. Ces cultures riches qu'on a essayé d'effacer de l'histoire. Et c'est à mon sens ce qui fait la différence entre la CAN et toutes les compétitions. À la Copa América, tu vois pas les Mexicains venir habillés en maya ou je ne sais quoi. Je connais pas trop leur culture, excusez-moi, les Mexicains le prenaient pas mal. Les Argentins pareil, ils viennent avec un petit maté par-ci par-là, des petites références au pays, ça s'arrête à là. À la CAN, tout le monde vient habillé en habit traditionnel. Tout le monde vient avec son ambiance, tout le monde vient représenter sa culture. L'une des cultures les plus riches du monde, celle du continent africain, et moi je trouve ça tellement beau. C'est pour ça que j'en ai même fait une vidéo en parlant de la CAN organisée au Maroc, qui sera sans doute l'une des plus belles qu'on ait jamais vues, parce que tous les éléments sont réunis pour que ce soit une grande fête et une fête réussie. Des hôtels 5 étoiles, en veux-tu, en voilà. Les terrains aussi, banger. En fait, tout est réuni pour que cette compétition soit une réussite. Et cette année, il y a plein de révolutions. Ils ont battu le record de vente de places, au risque de battre le record d'audience parce que c'est la première CAN de l'histoire qui sera diffusée dans tout le continent africain. Rendez-vous compte. Il n'y a pas un pays en Afrique qui ne va pas diffuser la CAN. Et ça, c'est un truc de malade. Mais je me devais de mettre l'accent dessus. À l'Euro, tu vois personne venir habillé, je sais pas moi, en boulanger. Je sais pas moi, t'as les Écossais par exemple, parce que c'est une culture qui me parle. Ils viennent pas, je sais pas, jouer de la cornemuse, ils viennent pas avec leurs vêtements traditionnels, enfin j'en ai pas le souvenir. Les Espagnols, ils viennent pas en torero, je sais pas. Ils peuvent mettre quelque chose en avant qui fera que, non, il y a qu'à la CAN que tu vois ce rassemblement culturel. Tout le monde vient, mais il vient comme il est.
Il vient représenter la culture de son pays et la culture du continent africain. Parce que comme je le répète, c'est l'une des cultures les plus riches. Alors certes, l'histoire essaye d'effacer certaines cultures qui nous appartiennent. Mais justement, cette Coupe d'Afrique des Nations nous permet de faire véhiculer un message au monde. Au-delà même du continent africain. Parce que cette compétition, elle dépasse les frontières. On est ensemble. Et c'est nous les plus forts qu'on est unis. Ça veut dire qu'on attend nos Algériens. Bon, les Marocains, ils sont à domicile. Je pense qu'ils vont nous faire une entrée digne des plus grands mariages marocains. Évidemment, on attend les Burkinabés, les Congolais, le Nigeria. On attend tous les pays d'Afrique. Mais tous. Parce qu'ils vont tous d'être ça. Et là, depuis le début de la compétition, parce que les équipes, elles continuent à venir petit à petit, que des 10, que des bangers. Donc, continuez les gars, moi, vous me faites kiffer. Cette compétition me hype. Ceux qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de hype, vous êtes des mythos. C'est juste qu'ils n'étaient pas encore arrivés, c'est tout. Tout doucement, ça monte. Petit à petit, ça va monter, ça va prendre. Respect le continent africain. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je crois que nous, Africains, on n'est pas prêts pour la compétition qui va commencer dans moins de 3 jours. Parce que pour ceux qui sont généralement sur les réseaux, on entend déjà des gens qui veulent commencer à descendre une compétition qui n'avait pas encore commencé. Mais vous vous rendez pas compte, je crois, de à quel point, selon moi, la CAN là qui va avoir lieu au Maroc va être un game changer. Que ça soit la CAN en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, ou bien la CAN au Maroc qui va avoir lieu dans moins de 3 jours, je pense que ces deux compétitions-là vont changer, vont faire en sorte que la compétition africaine va changer de dimension. Déjà, si on se rappelle de la compétition en Côte d'Ivoire, masterclass totale, que ce soit niveau ambiance, niveau spectacle, niveau bande-son avec coup du marteau, etc. Même si moi, en tant que Sénégalais, je garde un mauvais souvenir parce que voilà, on sait ce qui s'est passé. On a sauté en 8e contre une Côte d'Ivoire qui était de base sous l'eau. Si je mets le sportif de côté, la compétition était incroyable. Mais maintenant, pour moi, pourquoi le Maroc va participer à l'ascension du football africain avec cette compétition? C'est déjà de 1, les stades. Les stades, déjà, regardez bien. Regardez bien. Il y aura des pelouses de qualité. Personne ne va sortir de la compétition en disant « Ouais, on a perdu parce que les pelouses n'étaient pas bonnes ou quoi ». Ça, il n'y aura pas ça de 1. Les stades, là, il y en a beaucoup qui seront plus beaux que beaucoup de pelouses, que beaucoup de stades européens. Et là, en fait, on se rend compte que en fait, le Maroc ne devait même pas faire une compétition juste pour être au même niveau que l'Europe. En fait, ils veulent semer l'Europe. Limite, j'ai l'impression que eux, ils veulent concurrencer les pays comme l'Arabie Saoudite ou quoi, qui vont bientôt organiser des Coupes du Monde. Deuxième point important qui fait que pour moi, la compétition au Maroc va être vraiment un game changer, c'est la qualité caméra. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de pays africains qui rencontrent le même problème, c'est-à-dire que quand c'est les compétitions comme la CAN et que c'est difficile sur beIN Sport, nous, on est content, ça va, la qualité, elle est pas mal, ça se passe bien et tout. Mais quand c'est des chaînes, des matchs où c'est projeté uniquement sur nos chaînes nationales, wow, je flippe de la qualité en fait. Et là, au moins, on a entendu les caméras Spider et tout. Ça veut dire que pour une fois, on va avoir une qualité caméra qui nous respecte. Une vraie qualité limite de 4K. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où, avec tous les investissements réalisés, j'ai l'impression que le Maroc ne veut pas juste revenir, faire en sorte que le continent revienne au même niveau que l'Europe. Non, en fait, ils veulent vraiment tracer l'Europe. Ils veulent concurrencer les grosses chaînes du Golfe. Troisième point aussi qui fait que cette compétition-là, ça va être un banger. Là, cette fois-ci, on va se mettre du point de vue des effectifs, des joueurs. Je pense qu'il n'y aura pas une CAN où les joueurs auront... Toutes les équipes, je parle de toutes les équipes, parce qu'après, peu importe les pays, il y a des beaux hôtels, il y a des hôtels moins bien, etc. Mais là, toutes les équipes, de ce que j'ai vu en tout cas, dites-moi si j'ai tort, sont dans des hôtels, tu flippes. Moi, du point de vue sénégalais, que ce soit la pelouse où on va jouer nos phases de poule et l'hôtel, j'applaudis. Donc voilà les raisons qui font que pour moi, cette compétition-là va faire en sorte que les prochains pays qui vont organiser la compétition, comme ça s'est passé après la Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire, je le répète encore, c'est une compétition aussi qui est vraiment game changer. Mais après la Côte d'Ivoire et le Maroc, les autres pays qui vont organiser la compétition se diront on ne peut pas merder, on ne peut pas s'afficher. Et moi par exemple, c'est pour ça que pour moi le Sénégal actuellement c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas encore de beaucoup de pelouses de qualité, etc. Les hôtels et tout, ça demande beaucoup de logistique et tout. Donc pour moi on n'est pas prêt et j'ai pas envie qu'on s'affiche. Mais là en fait ce qui est bien c'est qu'après ces deux compétitions là, les autres pays, ils vont se dire faut qu'on soit concentré. Là le prochain pays après ces deux compétitions là qui vont passer, qui ose faire de la merde, il va être fiché à vie. Et aussi un dernier mot, parce que ça aussi c'est des trucs qui sont revus sur les réseaux sociaux, des phrases vraiment bêtes de ouais, la compétition n'a pas encore commencé, il y a zéro hype. En fait ça c'est clairement des gens qui regardent jamais le foot déjà. Et ceux qui savent, la compétition, surtout la CAN, la hype elle commence dans les phases de poule. Et généralement c'est avec les taillages, tout ça. C'est ça qui est plaisant, c'est qu'il y a de l'ambiance. C'est quand vas-y un gros il va faire un mauvais résultat, c'est là que ça commence à sur les réseaux sociaux et tout. Mais avant la compétition, voilà, il y a des mini-hype, là ça commence doucement et tout, mais vous allez voir, ces mêmes gens qui disent ça, à partir de lundi, mardi et tout, ils vont commencer à retourner leur veste. Et pour moi, la somme des 3 points que je viens de vous dire qui va faire que la compétition au Maroc va être pour moi une masterclass, c'est que, tout simplement, en fait, la prochaine génération, les petits qui vont regarder cette compétition-là et qui seront français ou anglais ou belges ou quoi avec des origines africaines, ils vont voir la compétition, ils vont se dire, ah mais attends,
Nous, on nous disait que vas-y, en Afrique, c'était chaud de ça, mais regardez, ils sont dans des bêtes de stade, ils sont dans des bêtes d'hôtel et tout, les supporters, les supporters, les joueurs et tout sont dans de bonnes conditions. Bah, moi aussi, je veux jouer à ça. Parce que quand on revient quelques années en arrière, ce qui faisait que beaucoup de joueurs ne venaient pas en Afrique, c'est parce qu'ils ne connaissaient même pas déjà l'Afrique déjà. Beaucoup d'entre eux sont des gens qui ne partaient pas dans leur pays d'origine. Mais en plus de ça, quand ils voyaient à la télé ce qui se passait, que ce soit par exemple, je sais pas moi, des problèmes de primes, alors que des problèmes de primes jusqu'à aujourd'hui dans certaines fédérations, il y en a, mais ils voyaient comment les CAN, les compétitions étaient organisées, bah tu m'étonnes qu'ils disent vas-y, moi je joue pour la France, moi je joue pour l'Angleterre, etc. Donc voilà, pour moi, très honnêtement, ça reste mon avis. Je suis vraiment trop hype du début de la compétition, mais pour moi, non. Déjà l'enchaînement Côte d'Ivoire-Maroc, ça va être trop bien, mais la compétition au Maroc en elle-même, je pense que ça va avoir un gros impact sur les années à venir. Pour les prochaines organisations de compétition sur le continent africain, mais aussi pour la venue de potentiels cracks dans plusieurs pays de notre continent.